Pour la seconde partie sur les neurosciences, j'ai fait quelques recherches rapidement et cela me semble se rapprocher de ce qu'on peut appeler de la SE ou Somatic Experiencing en anglais. J'ai trouvé les 2 études principales qui soutenaient que ces méthodes fonctionnaient. Or, j'ai également lu que ces expériences étaient très controversées. Le premier facteur de doute qui est commun aux 2 expériences qui ont été menées, c'est la différence entre les méthodes utilisées par les praticiens, qui peuvent totalement varier d'un praticien à l'autre. En ce qui concerne l'expérience scientifique de Broméal, on lui reproche déjà d'avoir une quantité de participants qui est moindre, qui est de 63 personnes. On lui reproche également de ne pas avoir de groupe de comparaison qui suivent un autre protocole reconnu, et également de ne pas prouver que l'effet n'est pas simplement placebo. Pour la seconde expérience que j'ai trouvée de Alexandrial, on lui reproche d'avoir déjà fait des thérapies de groupe pour la SE, ce qui est contraire à ce qui est fait habituellement en SE qui est individuel. Et en un second temps, comme la première expérience de Brome, il y a une difficulté à vraiment savoir ce qui relève de la SE ou autre chose. En résumé, Yenka se repose sur 2 choses différentes. En un premier lieu, des concepts de physique quantique qui n'existent pas et qui n'ont absolument pas été prouvés, comme quoi les ondes pourraient nous soigner de certaines choses, etc. Je parle évidemment de la sonothérapie. Et 2 expériences qui à elles seules ne prouvent pas que ces pratiques sont fonctionnelles et peuvent bien soigner les troubles post-traumatiques. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Merci et bonne journée.